إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Aujourd'hui on entame le chapitre Bab qawlillahi ta'ala afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun wa qawlihi wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. En page 273 du livre, le chapitre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 56 de Surat Al-Hijr: et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés. قال شيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن الأمن من مكر الله والقنوت من رحمة الله من أعظم الذنوب، وأن كل منهما ينافي كمال التوحيد، وأنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. مكر الله استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وإملاؤه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الخاسرون أي الهالكون. يقنط القنوت استبعاد الفرج واليأس منه. الضالون المخطئون طريق الصواب. Il dit, hafidhahullah ta'ala, le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Il dit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu montrer à travers ce chapitre que le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et de désespérer de la miséricorde d'Allah fait partie des plus grands péchés, et que ces deux péchés contredisent le tawhid complet, et qu'il est obligatoire pour le croyant de rassembler entre la peur et l'espérance. Puis il explique, hafidhahullah, les différents termes dans ces deux versets de Surat Al-A'raf, verset 99, et le 56e verset de Surat Al-Hijr. Makrullah, afa aminu makrallah. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Qu'est-ce que le stratagème d'Allah? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène graduellement son serviteur au châtiment. C'est-à-dire que plus le serviteur va faire de péché, et plus Allah Azza wa Jal va le combler de bienfaits, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le saisisse par la saisie d'un puissant et omnipotent. Al-Khasirun, les gens perdus, c'est-à-dire ceux qui sont voués à leur perte. Yaqnatu, qui désespère. Al-Qunut, la désespérance. Il dit, hafidhahullah, quelle est la définition de l'Qunut? C'est le fait de considérer une issue lointaine et de perdre espoir. C'est de considérer l'issue d'une situation comme étant lointaine et perdre espoir. Ad-dallun, les égarés, et qui désespèrent de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas emprunté le bon chemin. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn
يذكر الله سبحانه حال أهل القرى المكذبين للرسل وأن الذي حملهم على تكذيبهم هو الأمن من استدراج الله لهم وعدم الخوف منه فتمادوا في المعاصي والمخالفات واستبعدوا الاستدراج من الله وهذه حال الهالكين. وفي الآية الثانية يحكي الله عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام استبعد ذلك على كبر سنه فقالت له الملائكة فلا تكن من القانطين أي الآيسين فأجابهم بأنه ليس بقانط لكنه قال ذلك على وجه التعجب. Le sens général de ces deux versets. Dans le premier, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la situation de ceux qui ont traité de mensonges les prophètes qui leur ont été envoyés. Et que ce qui les a amenés à traiter de mensonges ces prophètes qu'Allah Azza wa Jal leur a envoyés est le fait qu'ils se soient sentis à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas le redouter. Ainsi, ils ont persisté dans leur désobéissance et ont ainsi considéré lointain et peu probable le fait qu'Allah Azza wa Jal les amène graduellement au châtiment, et ceci est en général la situation de ceux qui sont voués à leur perte. Et dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala, donc le verset de Surat Al-Hijr, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. Ici, Allah Azza wa Jal parle d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque les anges lui ont annoncé la bonne nouvelle qu'il allait avoir un fils, Ishaq alayhi salam, malgré son âge avancé, lui et son épouse. Il a considéré cela fort peu probable. Et les anges lui ont dit « Fala takum min al-qanitin » ne fais pas partie de ceux qui désespèrent. C'est-à-dire, ne fais pas partie de ceux qui perdent espoir. Et Ibrahim alayhi salam leur a répondu qu'il ne fait pas partie de ceux qui désespèrent, mais qu'il a dit cela par étonnement. ما يستفاد من الآيتين. في الآية الأولى التحذير من الأمن من مكر الله وأنه من أعظم الذنوب. Ce que l'on retient des deux versets. Dans le premier verset, l'on retient la mise en garde de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, et que de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah fait partie des plus grands péchés. ثانيا في الآية الثانية التحذير من القنوط من رحمة الله وأنه من أعظم الذنوب. Dans le second verset, il y a une mise en garde contre le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah et que cela fait partie des plus grands péchés. ثالثا في الآيتين أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله ولا يغلب جانب الخوف فييأس من رحمة الله. Troisièmement, l'on retient dans ces deux versets qu'il est obligatoire pour le croyant de rassembler entre la peur et l'espérance. Il ne doit pas faire prévaloir l'espérance, car ceci l'amènera à se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Et il ne doit pas également faire prévaloir la peur, car cela l'amènera à désespérer de la miséricorde d'Allah. رابعا أن الخوف والرجاء من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله وحده لا شريك له. Quatrièmement, que la peur et l'espérance font partie des adorations que le croyant, que le musulman doit vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer. ثم قال المؤلف رحمه الله
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوت من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet des grands péchés. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, le polythéisme. Autrement dit, les grands péchés sont le polythéisme, le fait de désespérer du secours d'Allah et de penser être à l'abri du stratagème d'Allah. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, il dit, donc ici c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud, le plus grand des grands péchés est d'associer à Allah et de penser être à l'abri du stratagème d'Allah et désespérer de sa miséricorde et de son secours. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الكبائر جمع كبيرة وهي كل ذنب توعد الله صاحبه بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي إيمان أو رتب الله عليه حدا في الدنيا. الشرك بالله في ربوبيته وعبوديته واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان. Les grands péchés. Il dit, hafidhahullah ta'ala, en donnant la définition des grands péchés, Al-Kaba'ir, c'est le pluriel de Kabira. Et qu'est-ce qu'un grand péché? Il dit, donc Cheikh al-Fawzan, c'est tout péché à qui Allah Azza wa Jal a menacé celui qui le commet d'entrer en enfer ou d'avoir la malédiction ou d'avoir la colère, le courroux, ou d'avoir un châtiment, ou que celui qui commet ce péché, la foi est ôtée de lui, ou lorsque ce péché est commis, Allah subhanahu wa ta'ala légifère une sentence dans cette vie d'ici-bas. Un grand péché, c'est tout péché à qui Allah Azza wa Jal, ou sur lequel Allah Azza wa Jal menace celui qui le commet d'entrer en enfer, ou d'avoir la malédiction, ou d'avoir la colère d'Allah Azza wa Jal, ou de subir un châtiment, ou de nier la foi, ou bien que celui qui commet ce péché, eh bien, une sentence est légiférée pour lui dans cette vie d'ici-bas. Ash-shirku billah, l'association à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire dans son unicité, dans l'unicité de sa seigneurie et dans son adoration Azza wa Jal. Wal ya'su min rawhillah, de désespérer du secours d'Allah, c'est-à-dire de ne plus avoir d'espérance, de ne plus avoir d'espoir en Allah Azza wa Jal dans ce que tu désires, ce que tu recherches et dans ce que tu espères. Min makrillah, et de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Qu'est-ce que le stratagème d'Allah? C'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jal amène graduellement à un châtiment, ou bien qu'Allah Azza wa Jal amène cette personne à ce que la foi qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée lui soit ôtée, à ce que la foi qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée lui soit ôtée, et cela de façon graduelle. Comme on a dit tout à l'heure, plus le serviteur fait des péchés, et plus Allah Azza wa Jal lui accorde des bienfaits. Ainsi, cette personne se sent à l'abri
du châtiment d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que ce châtiment ne le saisisse sans qu'il ne s'y attende et sans qu'il ne s'y prépare. المعنى الإجمالي للحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كبائر الذنوب هي أن يجعل لله سبحانه شريك في ربوبيته أو عبوديته وبدأ به لأنه أعظم الذنوب وقطع الرجاء والأمل من الله لأن ذلك إساءة ظن بالله وجهل بسعة رحمته والأمن من استدراجه للعبد بالنعم حتى يأخذه على غره وليس المراد بهذا الحديث حصر الكبائر فيما ذكر لأن الكبائر كثيرة لكن المراد بيان أكبرها كما يفيده أثر ابن مسعود الذي ساقه المؤلف بعده. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans ce hadith un certain nombre de grands péchés que sont le fait d'associer à Allah Azza wa Jal dans sa seigneurie et dans son adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par ce péché car c'est le plus immense. Puis il a cité sallallahu alayhi wa sallam le fait de ne pas espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait de ne pas espérer la miséricorde et le secours d'Allah Azza wa Jal est un mauvais soupçon envers Allah Azza wa Jal. Et c'est également une ignorance face à l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité sallallahu alayhi wa sallam le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Le fait qu'Allah Azza wa Jal amène son serviteur, lui apporte des bienfaits alors que celui-ci désobéit jusqu'à le saisir par surprise. Et il dit, hafidhahullah, que ce hadith n'a pas pour but de restreindre les grands péchés, car les grands péchés sont nombreux. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer les plus grands, comme cela est compris du athar de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que l'auteur a cité par la suite. Munasabatul hadith lil bab أنه يدل على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته من كبائر الذنوب. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Ce hadith prouve que le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et désespérer de la miséricorde d'Allah fait partie des grands péchés. Qui d'entre vous le savait que c'était des grands péchés? Qui le savait? Personne. Le tawhid, on peut l'apprendre en 10 minutes alors ou pas? On peut l'apprendre en 10 minutes? C'est peut-être la première fois que vous avez entendu ça. Que de désespérer de la miséricorde d'Allah et de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, certes ce n'est pas une chose bien, tout le monde le sait, mais de là à savoir que cela fait partie des plus grands péchés, cela, malheureusement, n'est pas connu de beaucoup de gens, d'où l'importance d'enseigner le tawhid et de l'enseigner sans cesse. Car une personne qui appelle sincèrement à Allah Azza wa Jal ne se lasse jamais d'appeler au tawhid. Car le tawhid préserve la personne du châtiment éternel de l'enfer. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم الأمن من مكر الله واليأس من رحمته وأنهما من أكبر الكبائر كما عليه المرجئة والخوارج. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, l'interdiction de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et l'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah, et que ces deux péchés font partie des plus grands péchés, des péchés que commettent al-murji'ah et al-khawarij. Al-Murji'ah, qui sont tombés dans quel péché? De se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Et Al-Khawarij, qui désespèrent de la miséricorde d'Allah.
ثانيا أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. On retient de ce hadith que le polythéisme est le plus grand des péchés et le plus immense des grands péchés. ثالثا أن الواجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء فإذا خاف لا ييأس وإذا رجا لا يأمن. Troisièmement, qu'il est obligatoire pour le serviteur d'être entre la peur et l'espérance. Lorsqu'il craint, il ne désespère pas. Et lorsqu'il espère, il ne se sent pas à l'abri. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, entame le chapitre, fait partie de la foi en Allah, le fait de patienter dans le décret d'Allah. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 11 de Sourate At-Taghabun, et celui et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Alqamah, rahimahullah, a dit, en donnant la définition de cet homme à qui Allah a guidé son cœur, c'est un homme qui est touché par un malheur et qui sait que cela vient d'Allah, il accepte alors et se soumet. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ترجمة علقمة هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد 60 من الهجرة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أراد المصنف بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار وتحريم التسخط منها لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. الإيمان في اللغة التصديق الذي معه ائتمان للمخبر وفي الشرع نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الصبر في اللغة الحبس والكف وشرعا هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ومن يؤمن بالله فيعتقد أن المصيبة بقضائه وقدره ويسترجع عندها يهدي قلبه للصبر عليها هو الرجل تصيبه إلى آخره. هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية. Donc il dit, hafidhahullah ta'ala, une brève biographie de Alqamah, qui est Alqamah ibn Qais ibn Abdullah ibn Alqamah, qui est né du vivant du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il est né du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas un compagnon, car le compagnon est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant cru en lui. Et la troisième condition, et qui est mort dans cet état. Wa mata ala dhalik. Un compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en lui et est mort dans cet état. C'est-à-dire qu'il n'a pas apostasié par la suite. Donc, Alqamah est né du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela est sûrement dû au fait qu'il était en bas âge. Il fait partie des grands parmi les tabi'in, il fait partie des savants et des dignes de confiance parmi les tabi'in. Il est mort, rahimahullah, en l'an 60 de l'Hégire. Le contexte de ce chapitre, le chapitre que fait partie de la foi en Allah de patienter dans les décrets d'Allah. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid? L'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu à travers ce chapitre montrer l'obligation de patienter face au décret d'Allah et l'interdiction de ne pas accepter cela ou de s'indigner face au décret d'Allah, car cela remet en cause le tawhid complet. Al-Iman,
la foi. En langue arabe, al-iman signifie at-tasdiq. C'est le fait de considérer vrai. C'est de considérer vrai une information tout en considérant la légitimité de celui qui t'apporte cette information. Et en islam, la foi, c'est une parole prononcée par la langue, une croyance par le cœur et des actes accomplis par les membres du corps. Ainsi, la foi en islam, ce sont des paroles, des actes et des croyances. Qawlun wa amalun wa i'tiqad. C'est c'est la croyance des gens de la sunna. Et cela répond à ceux qui disent que la foi réside dans le cœur. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est vrai ou c'est faux? On ne peut pas dire c'est faux. Ce n'est pas complet. La foi, effectivement, elle réside dans le cœur, mais c'est aussi des paroles et des actes. As-sabru, la patience. En langue arabe, le sens linguistique de sabr, c'est le fait de s'arrêter et de s'abstenir. Et en islam, c'est le fait d'empêcher son âme de souffrir et sa langue d'exprimer et d'empêcher sa langue de se plaindre et d'exprimer sa colère et d'empêcher les membres de son corps de se griffer les joues et de déchirer et de se déchirer les vêtements. C'est la définition du sabr en islam. Wa man yu'min billah, et celui qui croit en Allah, c'est-à-dire qui a la croyance que cette catastrophe ou ce mal qui le touche l'a touché par le décret et la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, parce qu'il a la croyance et la foi en cela, alors il fait al-istirja'. Qu'est-ce que l'istirja'? Le fait de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Baqarah, ceux qui, lorsqu'une catastrophe les touche, disent nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Yahdi qalbah, celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal guide son cœur de telle sorte qu'il patiente face à ce malheur ou à cette catastrophe qui le touche. ثم قال رحمه حفظه الله المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما أخذ منه أو خيرا منه. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jalla nous informe que celui qui est touché par une catastrophe ou un malheur et qui sait que cela provient de la prédestination d'Allah Azza wa Jalla, fait alors preuve de patience et espère la récompense d'Allah Azza wa Jalla et se soumet au décret d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jalla guidera son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui remplacera ce qui l'a touché dans cette vie d'ici-bas par une guidée dans son cœur et une certitude véridique. Et Allah Azza wa Jal peut lui compenser ce qu'il a pris, ce qu'il lui a pris, même lui accorder bien plus. Ou même lui accorder bien plus. Pour cela que parmi les invocations de celui qui est touché par une catastrophe, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. Oh Allah, récompense-moi dans mon malheur et compense-le-moi par une chose meilleure. مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا
على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Il y a dans ce verset la preuve du mérite de patienter face au décret d'Allah douloureux. ما يستفاد من الآية أولا فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب. ثانيا أن الأعمال من مسمى الإيمان. ثالثا أن الصبر سبب لهداية القلب. رابعا أن الهداية من ثواب الصابر من ثواب الصابر. On retient de ce verset premièrement les mérites de patienter face au décret douloureux d'Allah, comme le fait d'être touché par une catastrophe ou un malheur. Deuxièmement, on retient de ce verset que les actes font partie de la foi. Troisièmement, on retient de ce verset que la patience est une cause de la guidée des cœurs. Que la patience est une cause de la guidée des cœurs. Quatrièmement, on retient de ce verset que la guidée fait partie des conséquences ou fait partie des récompenses de la patience. Que Allah Azza wa Jal te récompense par ta patience en te guidant. Et que la guidée fait partie, ce n'est pas la seule façon d'être récompensé de sa patience, mais c'en est l'une des plus grandes et des plus significatives. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. Puis il dit rahimahullah, et dans le sahih de l'imam Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux comportements chez les gens sont une forme de mécréance, insulter les origines et se lamenter sur le mort. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هما أي الاثنتان بهم كفر أي هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس حيث كانتا من أعمال الكفار الطعن في النسب أي الوقوع فيه بالعيب والتنقص والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر. Il dit حفظه huma, deux comportements, c'est-à-dire que ces deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées, bihim kufrun, sont une forme de mécréance, c'est-à-dire que ces deux caractéristiques sont des formes de mécréance que les gens commettent, car ce sont deux actes qui caractérisaient ce que faisaient les mécréants, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam. At-ta'nu fil ansab, ou at-ta'nu fil nasab, le fait d'insulter les origines, c'est-à-dire de dénigrer ses origines ou bien de les critiquer. Wa niyahatu ala al-mayyit, et de se lamenter sur le mort, c'est-à-dire d'élever sa voix en énumérant les qualités de ce mort. Car en faisant cela, la personne exprime son mécontentement face au décret d'Allah Azza wa Jal. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الناس خصلتان من خصال الكفر لا يسلم منهما إلا من سلمه الله. الأولى عيب الأنساب وتنقصها، الثانية رفع الصوت عند المصيبة تسخطا على القدر. لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا الكفر المخرج من الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que des gens auront deux caractéristiques qui font partie des caractéristiques de la mécréance. N'en sera épargné
que celui qu'Allah Azza wa Jal a épargné. La première de ces caractéristiques, c'est le fait de critiquer et de dénigrer les origines et la lignée des gens. La deuxième caractéristique est le fait d'élever sa voix pour montrer son indignation face au décret d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, hafidahullah, que celui qui fait ces caractéristiques parmi les caractéristiques de la mécréance n'est pas de façon n'est pas forcément mécréant d'une mécréance qui le fait sortir de l'islam. Autrement dit, ici, Cheikh Al-Fawzan nous rappelle la règle laysa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alayhi. Ce n'est pas toute personne qui commet la mécréance qui est mécréant, mais il y a des choses qui peuvent s'interposer entre lui et la mécréance malgré qu'il ait fait des actes de mécréance, car il y a des actes qui sont effectivement de la mécréance, mais de la mécréance mineure et non de la mécréance majeure. Comme ce qu'a dit le Prophète sallam, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr, d'insulter le musulman est de la perversité et de le tuer est de la mécréance. Est-ce que c'est de la grande mécréance ou de la petite mécréance? De tuer quelqu'un? Non, c'est de la petite. Est-ce qu'on dit que celui qui tue un musulman, c'est un kafir? On dit que c'est un kafir? Non. Il a commis une petite mécréance et non une grande mécréance. Si deux parties ou deux groupes de croyants s'entretuent, Allah Azza wa Jal les a appelés croyants, ce qui prouve que le fait de tuer est certes un grand péché, fait partie des péchés capitaux. Il y a une sentence pour cela, mais cela n'amène pas ce péché au degré de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Munasabatul hadith lil bab. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. أن فيه دليلا على تحريم النياحة لما فيها من السخط على القدر وعدم الصبر. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith la preuve de l'interdiction de se lamenter, car il y a dans les lamentations l'indignation face au décret d'Allah et le fait de ne pas faire preuve de patience. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم النياحة وأنها من خصال الكفر ومن الكبائر. ثانيا وجوب الصبر لأنه إذا حرمت النياحة دل على وجوب ضدها وهو الصبر. ثالثا أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة تحريم الطعن في الأنساب وتنقصها. Ce que l'on retient du hadith, premièrement l'interdiction de se lamenter, car les lamentations font partie des caractéristiques des non-musulmans et de se lamenter sur un mort fait partie des grands péchés. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith l'obligation de faire preuve de patience, car si les lamentations sont interdites, cela prouve l'obligation de faire le contraire. Si Allah t'interdit de te lamenter, c'est qu'il t'ordonne de faire le contraire. Et le contraire de se lamenter, c'est patienter. Car on a dit la patience, c'est le fait de retenir sa personne, de ne pas être angoissé, de retenir sa parole, de ne pas proférer des paroles qui exprimeraient un mécontentement, et également de ne pas et rentre dans le fait de retenir sa personne ou sa langue, de ne pas proférer des paroles, parmi ces paroles, le fait de se lamenter. Mais la lamentation se fait par la parole et par les actes comme de se mutiler, de se griffer ou de déchirer ses vêtements. Troisièmement, l'on retient de ce hadith qu'il y a des formes de mécréance qui ne font pas sortir de l'islam.
Il y a des formes de mécréance, autrement dit la mécréance mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam. Et quatrièmement, l'interdiction de dénigrer et de critiquer les origines. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Puis il dit rahimahullah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, et les deux rapportent. Ici c'est Al-Bukhari et Muslim. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: n'est pas des nôtres celui qui se frappe le visage, se déchire les vêtements et se lamente comme cela était fait au temps de la jahiliya. قال الشيخ الفوزان ليس منا هذا من باب الوعيد ولا ينبغي تأويله. من ضرب الخدود خص الخد لأنه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله. وشق الجيوب جمع جيب وهو مدخل الرأس من الثوب. دعوى الجاهلية هي الندب على الميت والدعاء بالويل والثبور. Ne fait pas partie de nous ou n'est pas des nôtres. Ici, il dit à Cheikh al-Fawzan hafidhahullah que cela doit être compris comme étant une menace. Ceci en guise de menace. Et on ne doit pas l'interpréter. On ne doit pas l'interpréter. Autrement dit, on ne doit pas dire que ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman et qu'il sort de l'islam. Non, ce n'est pas cela qui est voulu. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela afin de menacer la personne qui serait amenée ou qui penserait vouloir commettre l'un des péchés qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man darab al-khudud, celui qui se frappe, si on traduit littéralement, al-khudud c'est le pluriel de khad, et le khad c'est la joue. Celui qui se frappe la joue. Et ici il dit, hafidhahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la joue car c'est ce que font majoritairement ceux qui se lamentent. Ils se frappent essentiellement les joues. Mais le fait de se frapper le reste du visage a le même jugement. Wa shaqqa al-juyub, et qui déchire ses juyub. Et al-juyub, c'est le pluriel de jaib. Et al-jaib, c'est pas la poche en arabe. En arabe, darija, oui. On peut aussi dire, ça dépend du contexte, que al-jaib aussi, ça peut être une poche. Mais ici, dans ce contexte, ce n'est pas la poche. Il dit huwa madkhalu ra'si min ath-thawb. C'est l'endroit du vêtement dans lequel on introduit la tête. Autrement dit, c'est le col. Le fait de s'arracher le col, car c'est également ce qui est fait de façon générale, mais bien sûr, de déchirer un autre endroit des vêtements rentre également dans cette interdiction. Da'wa al-jahiliya, et se lamente comme cela a été fait au temps de la jahiliya. Et comment il se lamentait avant l'arrivée de l'islam? Eh bien, il criait en citant les qualités du mort et ils invoquaient sur eux la malédiction et le malheur. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد من فعل شيئا من هذه الأمور لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب والإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde et menace celui qui commet l'une de ces choses.
car chacune de ces choses exprime une indignation envers Allah Azza wa Jal et exprime que cette personne ne fait pas preuve de la patience obligatoire. De même que ces choses portent atteinte à la personne en se griffant le visage ou en nuisant à ses biens, comme le fait de déchirer ses vêtements. Et également, cette personne nuit à sa personne en invoquant contre elle, en invoquant sur elle le malheur et le châtiment. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم التسخط من قدر الله بالقول والفعل وأن ذلك من كبائر الذنوب. Le contexte de ce hadith, dans ce chapitre, il y a dans ce hadith la preuve de l'interdiction de s'indigner face au décret d'Allah, que ce soit par la parole ou par l'acte, et que cela fait partie des grands péchés. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم التسخط من قدر الله بالقول أو الفعل وأنه من الكبائر. ثانيا وجوب الصبر عند المصيبة. ثالثا وجوب مخالفة الجاهلية لأن مخالفتهم من مقاصد الشارع الحكيم. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement l'interdiction de s'indigner face au décret d'Allah, que ce soit par la parole ou par l'acte, car cela fait partie des grands péchés. Deuxièmement, le retient de ce hadith, l'obligation de patienter lors d'une épreuve ou d'une catastrophe. Troisièmement, l'obligation de contredire ce qui était fait dans la période anté-islamique. Autrement dit, ce que font les polythéistes. Car de contredire les polythéistes fait partie des buts de la religion. Et beaucoup de jugements en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah Azza wa Jalla les a légiférés pour que l'on se distingue des polythéistes. Et les exemples sont extrêmement nombreux dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On continue avec Taysir al-Allam.